Oh no, 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 no. What's up, chat? What's up? What's up, everybody in the chat? Yo. Les gars, aujourd'hui, le ramadan, c'est chaud, hein, les gars. Sans mentir, en plus, je suis très, très fatigué, les gars. Je suis très... Salut, Véronique. Je suis très, très fatigué, les gars. Les gars, je vous dis un truc, hein, Voilà, ce n'est pas du tout facile en fait de faire des lives tous les jours, les gars. Franchement, les gars, c'est pas facile, les gars. Voilà, en plus je quitte l'université. Voilà. Au lieu de me reposer, les gars, je trouve que je suis trop fatigué. Au lieu de me reposer, je viens faire des lives juste pour vous, les gars. Mais j'avoue que ce n'est pas facile, surtout de le faire tous les jours, les gars. Ouais, salut tout le monde dans le chat. Mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Bonsoir Daniel. Salut William, salut Gorette. Salut Elsa et Flani. Salut Marceline. Ouais, salut tout le monde dans le chat. Salut Victorine. Salut Amanda. Ouais, salut tout le monde, hein, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour ce nouveau live, les gars. Voilà, il faut mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. C'est très important, les gars. C'est parti, c'est chaud, les gars. Voilà, on va mettre le feu, les gars. Salut Christlove. Ouais, salut Joboula. C'est parti, les gars. Chaud. Marseille, salut Marseille. Oh, Marseille, toujours là. Hein. Chaud. Il faut garder espoir. On va la retrouver vivante. Ne t'inquiète pas. Je veux bien te croire, Aoud. Crois-moi, s'il voulait lui faire du mal, il ne se serait pas donné toute cette peine-là. J'ai une autre piste. Laquelle? Ellie. Je soupçonne Ellie d'être derrière tout ça. Fatih, c'est son père. Si tu avais vu comment il rejetait tout ça sur moi, on aurait dit qu'il attendait juste cette occasion pour me reprocher. Et devant tout le monde, Aoudou. Quel serait son mobile? La politique, voyons. On est à moins 3 jours de la campagne. Le timing parfait. Il se déculpabilise pour me jeter à la vindicte populaire. Qui voudrait voter pour une femme incapable d'assurer la sécurité de ses propres enfants? Voilà. Là, je ne sais pas quoi penser. Moi aussi. J'ai une idée toute faite. Lui qui n'assiste jamais aux événements concernant ses enfants. Il n'est jamais présent. Et en un laps de temps, il est là et avant tout le monde. C'est très louche, Aoudou. De toute façon, le plus important, c'est de retrouver l'enfant et très vite, avant que les ravisseurs ne fassent une bêtise. Non, Aoudou, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je suis désolé, je suis désolé. Excuse-moi. Les gars, c'est très chaud. C'est très très chaud. Ouais, bonsoir Jessica. Alors, Kevin, ça va? Oui, ça va. Écoute, Kevin, je suis vraiment dingue d'amour pour toi. S'il te plaît, je veux que tu crois à la sincérité de mon cœur. Rigo, je t'ai déjà Je dit... sais. Mais tu ne vois pas que tu me fais souffrir? Mais c'est toi qui veux souffrir. Combien de fois dois-je te dire qu'il n'y aura jamais rien entre toi et moi? Tu comprends pas quel mot là-dedans? Tout. Je ne comprends aucun mot. S'il te plaît, Kevin, donne-moi la possibilité de t'aimer et de te rendre heureuse. La rendre heureuse avec quoi? Tu vas la rendre heureuse avec quoi? Allez, toi, rentre à la maison très vite. Je ne veux plus te voir avec ma fille. Tu nous as bien regardés. Mais maman, je... Hé, femme-là! Moi-même, je suis mieux que toi. Si on réunit l'argent de tous les membres de ta famille, ça n'achète même pas une chèvre. Et tu dis que tu veux aimer ma fille. Le gros cœur. Le gros cœur! Mais maman, la pauvreté n'est pas un crime. Hé! Va dire ça à l'église. C'est chaud.
Bonsoir Latifa. Voilà, c'est très chaud les gars. Toi t'es pauvre les gars. La vie elle te veut pas. Famille, mettez votre meilleur like les gars. Affaire enlèvement de la fille du gouverneur Kapwemba. Interrogatoire numéro 1 de M. Kamdem. Monsieur Kamdem, depuis quand ce vigile travaillait chaud? C'était son premier jour de travail. Je venais de le recruter. La pièce d'identité retrouvée sur les lieux porte le nom de Christian Adebayor. Lequel Adebayor vous avez appelé avant-hier selon les informations regroupées auprès de l'agence de téléphonie? Je ne connais aucun Adenayor. Adebayor, j'ai dit. Vous voyez, raison de plus. Voici la photocopie de la pièce d'identité retrouvée sur les lieux. Pour rafraîchir vos yeux, voici l'original de la même pièce d'identité. Commandant, je vous ai dit que je ne le connais pas. Il n'y a rien à rafraîchir. Si vous avez à me parler, parlez-moi, j'écoute. Monsieur Kamdem, je pense que c'est vous qui avez organisé l'enlèvement de la fille de Limba. C'est moi. Et avec moi dans la maison. Commandant, dites-moi que ce n'est pas sérieux ce que vous dites. Monsieur Kamdem, vous avez bel et bien organisé le coup. Et vous êtes resté chez vous pour avoir l'alibi parfait et les raisons de prouver que vous êtes innocent. Si j'ai appelé ce numéro-là, c'est sûrement un client du magasin qui me doit de l'argent. Et vous ne reconnaissez plus les noms des clients qui vous doivent de l'argent? Vous êtes une drôle de commerçant. Je ne connais pas particulièrement tous mes clients. Et je ne connais pas d'Adebayor ou Adenayor. Et puis, pourquoi j'enlèverais la fille de Limba? En plus dans ma maison. Nous sommes à la veille de la campagne électorale. Et tout ce qui peut déstabiliser l'adversaire est bon, non? Ou bien? C'est absurde, commandant. Je suis venu ici pour aider à retrouver la fille de Limba qui a été enlevée. Et en toute bonne foi. Et il se trouve que vous avez parlé avec l'un des suspects 2 jours avant. Monsieur Kamdem, nous allons vous mettre en cellule en attendant la suite de l'enquête. Oh. Salut Sophie, comment tu vas? Kamdem en prison, chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'apprendre la nouvelle. La petite était chez son amie, la fille de Kamdem. C'est là-bas qu'on l'a enlevée. C'est lui. Lui qui? C'est lui, Kamdem. Oh, arrête ça. 2 personnes. Faut laisser la gendarmerie terminer l'enquête. Ouais, Kapwel. Fatima, tu vas maintenant faire comment? En pleine campagne électorale. Ça, c'est un coup dur. Un double coup dur. Un triple choc. D'abord, Espérance Ngobo qui est sur la même liste que moi. On me force à travailler avec une femme qui couche avec mon mari et qui a même essayé de me l'arracher. Allô? Fatih!
Monsieur le président régional de la commission électorale indépendante, tu as trouvé une faille? Oui, il y a un dossier qui n'a pas de carte nationale d'identité. Et c'est suffisant pour rejeter le dossier du candidat? Mieux, c'est suffisant pour disqualifier toute la liste. Attends, mais c'est bien mieux que ce que j'imaginais. En tout cas, fais tout pour mettre hors jeu le PUD. Traque la moindre anomalie. Et dès que tu as un morceau, sois pire qu'un pitbull, ne lâche pas surtout. C'est compris, monsieur le gouverneur. Tu croyais pouvoir me renverser, hein, Fatima? Elimba, l'expérience en plus. Monsieur, allez en cellule. Qui? Moi? Vous, monsieur, en cellule. Moi, Kamdem, en cellule. Monsieur, vous n'êtes pas devant vos militants ici. Vous n'avez d'autre à donner à personne. Je vous rappelle que je suis président de parti politique et leader de l'opposition dans cette région et même dans tout ce pays. Je veux parler à mon avocat. Hey, passez! Ne me bousculez pas. Ne me bousculez pas. Donc c'est toi qui as enlevé ma fille. Elle est où? Où est ma fille? Où est ma fille? C'est toi qui as enlevé ma fille, Kamdem. Elle est où, ma fille? Ma fille a quoi à voir avec tes calculs politiques? Lâchez-moi! Mais madame! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Madame, il n'est pas encore coupable, il n'est que suspect. Ouais, normal. D'ailleurs, qui vous a dit qu'il est ici? Qui leur a dit que Kamdem est ici? Aucune idée, mon commandant. Madame, nous avons pris toutes les dispositions pour non seulement retrouver votre fille, mais aussi retrouver ceux qui l'ont kidnappée ainsi que leur commanditaire. Mon commandant, je vous dis que c'est lui qui a enlevé ma fille. Il veut m'affaiblir pour m'empêcher de mener ma bataille politique. Remets-moi ma fille! Hey! Fatima, calme-toi. Bah, monsieur, en cellule. Allez là! Madame, retournez chez vous et laissez-nous faire notre travail. Allez-y! Qui leur a dit que Kamdem est ici? C'est qui? Aucune idée, mon commandant. Je soupçonne le sergent Grossfest. Moi, commandant. Oui. En tout cas, je vais mener les enquêtes. Vous vous croyez où? Hein? Ça va? Alors, mes très chers, on va devoir commencer avec ce petit retard. Bienvenue à cette réunion qui a pour objet principal notre stratégie de campagne. Je ne vois pas Fatima. Elle n'est pas au courant de la réunion. Faut pas exagérer parfois. Visiblement, vous êtes la seule qui n'est pas au courant. Au courant de quoi? Eh bien, que sa fille a été enlevée. Tout le monde en parle. Excusez-moi, il me semble que la police s'en charge. Cette réunion est capitale pour le parti. Non, mais on peut comprendre son absence. Non, justement. Si elle ne peut pas être là, on n'a qu'à la remplacer comme tête de liste. Je comprends votre réaction. Mais la politique demande une bonne dose de courage et un dépassement de soi. Qui est pour qu'on la remplace comme tête de liste? De toutes les façons, on lui rendra un fier service. Elle pourra bien s'occuper de sa famille et nous reviendra plus forte. Mademoiselle Ngobo, je pense qu'il y a un président, non seulement de cette réunion, et surtout de notre parti. Et ce n'est pas vous. Laissez-nous continuer. Jackson Owonu, j'ai qui en ligne, je vous prie? Quoi? Ok, j'arrive. Veuillez m'excuser, une urgence à la commission électorale. Vous deux, suivez-moi.
Vous n'avez jamais vu une belle femme? Et Johnson pleure. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui arrive. C'est à cause de toi que mes parents sont séparés. Et voilà maintenant ce qui arrive. Est-ce que c'est moi qui ai enlevé ta petite sœur? Ne me touche pas. Les mains en l'air! Merde. RAS, caporal. On nous a mal renseigné. Merde. On rentre. Non, je crois pas que c'est Ngobo qui a kidnappé. Ça te plaît? Si, si. Mais on dirait pas. Pourtant, ça devrait te changer de ce que font les ménagères tout le temps. On dirait le fast-food. Oh, c'est très bon, chérie. Merci beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bon. En fait, s'il te plaît, demande à ton fils de me respecter un peu. Voici le rapport de travail de notre commission après étude des dossiers des différents partis. Parti pour la reconstruction nationale, PRN. Liste rejetée. Les candidats Bibom et Eyam n'ont pas soumis leur casier judiciaire. Parti socialiste conduit par Elimba, suivi de Obiang et Gisèle Mété. Liste acceptée. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais bien sûr, quand tu fais les choses, faut les faire bien. On est quand même le parti au pouvoir et on ne peut tolérer aucun manquement. Il faut donner le bon exemple. Je n'en doute pas. Le parti uni pour la démocratie, le PUD, conduit par Fatima Mba, Espérance Ngobo et Jackson Owono. Liste acceptée. Attends, mais comment se fait-il que Ngobo soit sur la liste du PUD? On en parle depuis 2 jours. Mais à quoi ils me servent ces conseils, la merde? Attends. C'est pas possible. Oui, allô? Ben, ça veut dire quoi, ça? Non, mais pourquoi je ne suis pas au courant que Ngobo est sur la liste du PUD? Pourquoi? Non, ça n'explique rien du tout. C'est de l'incompétence. Merde! Mais comment ça se fait? On enlève ta fille, toi t'es là, tu... Ah. Elimba, il se préoccupe même pas de sa fille. C'est de la merde, les gars. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Le soir n'est pas bon, monsieur le président régional de la commission électorale indépendante.
Vous m'avez bien dit qu'il y avait des irrégularités sur la liste du PUD. Et je vois que vous avez annoncé qu'elle est validée à la télé nationale. Vous vous moquez de moi? Monsieur le gouverneur, loin de moi l'idée de me moquer de vous. Mais comment vous expliquez le fait que la liste de mon épouse a été validée? Monsieur le gouverneur, le contrôleur m'avait dit qu'il y avait un candidat qui n'a pas de photocopie de CNI. Mais après vérification, on a retrouvé la dite photocopie. Par conséquent, leur dossier a été de nouveau recevable. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire. Moi si. Il fallait créer une faille. C'est ce que je vous ai demandé de faire, non? Monsieur le gouverneur, il n'y avait aucune faille. Mais il fallait en créer. Je vous ai donné de l'argent pour ça. Monsieur le gouverneur, je ne vous ai jamais demandé de l'argent. Vous me l'avez donné de votre plein gré. Ah bon? Oui, c'est vrai. Et vous l'avez pris quand même. Vous ne vous êtes même pas gêné. Et vous n'avez pas fait le travail pour lequel vous avez été payé. J'ai fait le boulot, monsieur le gouverneur. Vous m'avez demandé de trouver la faille. C'est juste que je n'ai pas eu le résultat que vous vouliez, Excellence. Il ose même m'appeler Excellence. Remettez-moi mon argent. Monsieur le gouverneur, avec le respect que je vous dois, je ne peux pas vous remettre cet argent. J'ai fait le travail que vous m'avez demandé. Chercher la faille. Et ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas trouvé. Ah bon? Ok. Je vais remporter à nouveau ces élections et vous soyez rassurés que vous allez perdre votre travail et même risquer de faire quelques années en prison. Sortez de mon bureau et allez profiter de vos derniers instants de liberté. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne voulais pas de cette bataille contre Fatima. Je ne voulais pas l'affronter. Mais je vais devoir bien affûter mes armes pour la combattre afin de remporter cette élection. Les gars, c'est chaud. C'est très chaud, les gars. Et Limba, c'est... Je comprends pas, les gars. Les gars, le Ramadan, mon gars. Aujourd'hui, si vous remarquez, je parle même pas beaucoup, les gars. Parce que le Ramadan, ça me tape là, les gars. Ça me tape fort, les gars. Ça me tape fort. Le Ramadan, c'est chaud aujourd'hui, les gars. Monsieur Kamdem, vous avez bien apprécié votre première nuit en cellule? En tout cas, passons. Affaire de l'enlèvement de Kapwemba, la fille du gouverneur. Interrogatoire numéro 2 de monsieur Kamdem. Monsieur Kamdem, nous avons fait venir votre gérant et nous a apporté ce registre à votre demande. Vous voyez? Voici le numéro là. Voilà le numéro. Vous m'avez arrêté pour rien. C'est un client qui a pris la marchandise depuis un mois. Il n'a pas respecté les délais de paiement. Et c'est pour réclamer mon argent que je l'ai appelé ce jour-là. Mais pourquoi avez-vous dit que vous ne le connaissiez pas? C'est vrai que je ne l'ai pas reconnu sur la carte d'identité.
Parce que la plupart du temps, mes clients traitent avec mon gérant. Je n'interviens qu'en cas de situation extrême. C'est pour ça que mes clients, je ne les connais pas toujours physiquement. Parce qu'à dehors du magasin, je ne traite rien avec eux. Vous voulez dire que vous n'avez pas de camarades de parti qui sont vos clients? Bien sûr que j'ai les camarades de parti qui comptent parmi mes clients. Dans le parti, on se soutient les uns les autres dans nos affaires respectives. Mais la plupart du temps, on parle politique. Et la politique n'est pas quelque chose de louche à ce que je sache. Et la politique vous fait faire des choses louches par moment? Pas moi. Je suis un homme honnête et intègre. C'est à vérifier. Bien, Monsieur Kamdem, je veux vous libérer provisoirement parce que l'affaire n'est pas encore close. Vous ne devez pas quitter la région. Vous connaissez la procédure. Commandant, je vous encourage à trouver la fin de cette histoire. Parce que je suis innocent. Je ne suis pas un salopard comme certains politiciens ou même certains gendarmes de cette région. C'est une insulte? Prenez ça comme vous voulez. Je peux toujours retourner en cellule. Je n'ai pas peur. Merci mon gars. En tout cas, moi c'est Kandem mon préféré dans cette série, les gars. Mais pourquoi je suis toujours sans nouvelles? Qu'est-ce qu'ils font? Allô? Bonjour, monsieur le gouverneur. Pourquoi je suis toujours sans nouvelles? Où se trouve ma fille? Excellence, une équipe a été mise sur le coup. Nous la retrouverons dans les brefs délais saine et sauf et on la ramènera près de vous. C'est quoi pour vous des brefs délais? Ça va faire bientôt plus de 24 heures que Capoel a été enlevé et vous ne l'avez toujours pas retrouvé. Espèce d'incompétent. Monsieur, l'équipe en charge fait de son mieux pour la retrouver, croyez-moi. Et nous n'allons pas nous reposer tant qu'elle ne sera pas de retour chez vous. Vous avez intérêt. Et je veux des résultats très vite. Croyez-moi, si jusqu'à la fin de la journée je n'ai toujours pas de nouvelles de ma fille, vous et votre foutue équipe serez renvoyés. Vous pouvez compter sur moi. Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas parfait, j'ai de nombreux défauts, mais s'il te plaît, protège ma fille. Je sais que tu l'aimes plus que tout. Protège-la, s'il te plaît, Seigneur. Mais qui peut bien être derrière son kidnapping? Est-ce moi la cible ou Fatima, parce qu'elle est entrée en politique? Mon Dieu, je t'en prie, protège ma fille, s'il te plaît. Seigneur, je t'en prie. Les gars, c'est pas Elimba qui a kidnappé sa propre fille, les gars. Ne vous trompez pas. Ma très chère. Jackson. Installe-toi. Comment vas-tu? Je te laisse imaginer mon état mental en ce moment. Oui, c'est évident. Écoute, je suis sincèrement désolé pour ce que tu es en train de traverser en ce moment, camarade. Je suis venu en mon nom et au nom de tout le parti pour t'apporter notre soutien face à cette tragédie. Merci beaucoup. Ça me fait du bien de savoir qu'en dehors de la politique qui nous lie, on se soutient. Je ne sais pas pourquoi on m'en veut. Ma fille a été enlevée pour me fragiliser à l'approche des élections. Mais elle est innocente. Ce n'est qu'une enfant. Et je n'ose même pas imaginer dans quel état d'esprit elle est en ce moment. Elle doit être terrorisée, la pauvre. Ça
fait des heures que je suis assise là à fixer ce téléphone espérant qu'on appelle pour me dire qu'on l'a retrouvé, mais rien. C'est le silence total. Hé, ne pleure pas. Ça va aller. Je suis convaincu qu'on va la retrouver. La police et la gendarmerie s'activent pour ça. Crois-moi. Ça commence vraiment à tarder. Et j'ai comme une boule au ventre. Je te comprends. Mais la foi. Bien. Aujourd'hui, nous avions notre première séance de réunion préparatoire de la campagne, mais nous n'avons pas pu la tenir à cause de cette situation. Une autre a été prévue cet après-midi. Et même si je sais que ce que je m'apprête à te demander est assez difficile, je souhaiterais que tu fasses un effort pour y assister. Comment tu peux me demander ça en ce moment? Je te rappelle que mon enfant a été enlevé. Je te comprends. Sincèrement, je te comprends. Écoute. La date des élections ne va pas être changée juste parce que tu as eu un malheur. Nous devons nous préparer. Est-ce que je suis obligée d'être là à cette préparation? Vous pouvez bien la faire et me faire un rapport après? Fatima, tu es notre tête de liste. Tu dois être présente au meeting. Je n'ai vraiment pas la tête à ça en ce moment. Il t'est déjà arrivé d'avoir un enfant seulement en pleine convulsion entre tes mains? Qu'est-ce que tu as ressenti? Mais là, mon enfant n'a pas convulsé. Ma fille a disparu. Regarde ça. C'est ce que tu cherches? Non, maman, c'est pas ça. Fouillons encore. Ça doit être là. Bonsoir, mesdames. Toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai appris que tu t'es allié au PUD. Comment tu peux me faire ça, Espérance? Comment tu peux choisir de t'opposer à moi aux élections? Moi qui ai tout fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Ellie? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu me poses vraiment la question? Oui. Cette question mérite d'être posée. Qu'est-ce que tu as fait pour ma fille? En dehors de lui briser le cœur. Tu as promis l'aimer et l'épouser. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis une autre dans ta maison. Mais je ne suis pas marié avec elle. Et donc, même si tu ne l'as pas épousée, pourquoi c'est elle qui est auprès de toi et pas moi? Ah, donc c'est pour ça que tu as choisi de t'opposer à moi aux élections. Mais il faut bien que je gagne ma vie, non? Il faut bien que je grandisse socialement. C'est pas parce que j'ai été déçue en amour que je vais me laisser faire à ça, non. Si l'amour m'a dépassé, bien la politique ne me décevra pas. Écoute-moi bien, Elimba. Je vais mettre tout ce qui est à mon pouvoir pour te descendre, avoir de l'ascendance sur toi et me taper un magnifique mari. Ah, pas au niveau de la région, mais au niveau du gouvernement central du Sudan. Je t'ai nommé comme secrétaire général de mon palais. Et toi, tu en as profité pour te faire quelques petites relations à 2 balles, là, pour me combattre plus tard. Ça s'appelle de l'ingratitude, de la méchanceté. Mais sache une chose, ah oui, sache-le. Désormais, toi et moi, nous sommes dans une guerre politique. Et je ne vais lésiner sur aucun moyen, je dis bien aucun, pour te broyer. Je crois que tu penses t'adresser à la petite Ngobo naïve et fragile que tu as connue il y a quelques années. Je suis une toute autre personne, Ellie. Et tu seras surpris de découvrir la personne que je suis devenue. Je suis candidate contre toi. Et je n'ai pas seulement les arguments politiques, mais la rage de la femme que tu as trompée, bernée pendant des années. C'est cette motivation qui m'anime dans cette guerre, comme tu l'appelles.
J'ai hâte que les élections commencent pour que je verse toute la larve qui me consume depuis l'intérieur. Nous avons hâte. Oui, nous avons hâte que ça commence. Wow. Alors, bonsoir chef, que puis-je faire pour vous? Bonsoir madame. Désolée pour le dérangement, mais nous avons quelques questions à vous poser concernant la disparition de la fille du gouverneur, Kapuel Mba. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec l'enlèvement de ma nièce au point où la gendarmerie me pose des questions? C'est juste pour éclairer certaines zones d'ombre. Vous ne devez pas vous inquiéter si vous n'avez rien à vous reprocher. Connaissez-vous ce monsieur? Non, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Qui est-ce? Madame, nos enquêtes révèlent pourtant que vous avez envoyé la somme de 300 000 francs à ce monsieur par voie électronique. Ah, j'ai eu un incident dernièrement et je pense que c'est peut-être ça. Que voulez-vous dire? J'ai effectué un transfert d'argent et je me suis trompée au niveau du numéro. Ça s'est joué à un seul chiffre. Trompé, dites-vous? Oui, j'ai appelé le service client toute la nuit en vain. Et qu'avez-vous fait par la suite? Qu'est-ce que je devais faire? J'ai appelé l'opérateur électronique en vain et ils m'ont dit que je ne pouvais pas avoir l'argent, donc j'ai considéré que c'était perdu. D'accord, madame. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Écoutez, ce n'est que normal. En vous voyant arriver, je pensais que vous veniez m'annoncer qu'on a retrouvé Kapuel. Non, l'enfant est encore entre les mains des malfrats. Eh Seigneur, ça c'est quoi, non? Calmez-vous, madame. Nous allons retrouver votre nièce, d'accord? D'accord. Bonne soirée, madame. À chaque minute, j'espère qu'on vient de me dire qu'on a retrouvé l'enfant là. Hé, Kapuel, où es-tu, ma nièce? Ouais. Kapuel. Les gars, c'est chaud. Hein. Parce que l'action que tu vas mener nous sera bénéfique à toutes les deux, d'une façon ou d'une autre. Voici 150 millions pour atteindre cet objectif. Merci de m'avoir comprise. C'est Maïmouna. Non, je crois pas que c'est Maïmouna, les gars. J'ai eu le président au téléphone. Et il m'a dit que même aujourd'hui, notre tête de liste, Maître Fatima Mba, ne sera pas présente à notre réunion de préparation. Oui. Le président m'en a également signalé. Nous devons la comprendre. Sa fille a été enlevée. Ça ne doit pas être facile pour elle en ce moment. Nous ne devons pas bloquer l'établissement de notre stratégie juste parce que la tête de liste a des soucis familiaux. Écoutez, je suis vraiment désolée pour ce qui lui arrive. Mais nous devons avancer. Et qu'est-ce que vous proposez donc? Je propose qu'on procède à un vote pour remplacer la tête de liste. Cette situation a assez duré. Et nous devons avancer si nous voulons remporter les élections. Et à qui pensez-vous pour prendre la tête de liste du parti si on retire Maître Fatima? À moi. Je peux valablement la remplacer. Et je vous demande de voter pour moi. Bien sûr, ce n'est pas juste une doléance verbale que je vous fais là. J'ai prévu 50 millions pour vous. Qu'est-ce que vous décidez? Je suis d'accord. Donne-nous l'argent. Je suis désolé pour mon retard. Cela dit, on va devoir commencer. Eh bien, après notre séance, nous enverrons notre rapport à notre tête de liste pour qu'elle soit au parfum des projets de notre parti. Vous savez déjà certainement qu'elle ne sera pas présente à cette réunion. Monsieur le Président, nos statuts le permettent.
Et la loi électorale aussi. Je vous propose que nous changions notre tête de liste. Si elle est encore absente à une réunion aussi importante que celle-ci, qu'est-ce qui nous garantit qu'elle sera présente pour la campagne à venir? Bien. Vous proposez qu'on la change pour mettre qui? Eh bien, vous-même? Ou Espérance Ngobo, pourquoi pas? Vous êtes les deux qui suivent sur la liste. Je suis partante pour prendre les rênes de notre parti pour ces élections. Bien. J'ai compris vos propositions, mais nous en reparlerons demain. Mes très chers collaborateurs, à présent, développons notre stratégie pour la campagne. C'est comment? Qu'est-ce que tu as? J'ai eu Johnson au téléphone. Il vient de me dire qu'on n'a toujours pas retrouvé Capoel. Et ça m'attriste, maman. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Donc, toi aussi, tu peux être sensible à la douleur des autres. Et, ma chérie, un bravo pour toi-même. On va ajouter un petit cadeau, hein. Et merci Seigneur. Je pensais que ma fille était un poteau. Ma, tu ne pleures pas bien. Où sont les larmes là? Pleure encore bien. Ça va aller, mon amour, ne fais pas cette tête. Ça va passer. Je suis sûre qu'on va la retrouver saine et sauve. Et vous serez très heureux de vous retrouver, ne t'inquiète pas. Ma pauvre petite fille. Elle doit être terrorisée à l'heure qu'il est. Je suis sûr que c'est un coup de l'opposition pour me fragiliser. C'est possible. N'oublie pas que je ne dors pas pour toi. Je crois en ta victoire à ces élections. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu Ngobo tout à l'heure. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as reçu Ngobo ici? Mais pourquoi? Oh, c'est pas vrai. Avec la disparition de votre fille, le moral de Fatima est bas. Et Ngobo se bat pour prendre sa place de tête de liste du PUD. Elle m'a contactée et je trouve que si on a un moyen d'empêcher l'affrontement politique avec ta femme, il faut saisir l'opportunité. Elle m'a également dit qu'il y avait une possibilité de vote dans leur parti pour changer la tête de liste. Donc je lui ai remis un peu d'argent pour corrompre ses camarades et prendre la place de Fatima. Dis-moi que tu plaisantes. Comment tu peux lui faire confiance après ce qui s'est passé entre elle et moi? Mais... Et pourquoi t'as tenté un rapprochement avec elle? Mais je l'ai fait pour toi, mon amour. J'ai cru que tu allais apprécier. Merci, chérie, mais... Tu connais Ngobo. Elle est vicieuse, elle est astucieuse, elle est machiavélique. J'ai géré plusieurs cas.
dans ma carrière dans le réseau que Ngobo ne me fait clairement pas peur. J'ai des pouvoirs naturels et même mystiques bien supérieurs à ceux de Ngobo. Donc si elle me tente, je la bats. Yes, sir. Wow. Ça, Tu devrais me féliciter de me battre pour écarter une adversaire redoutable pour toi. La seule personne à craindre, c'est Fatima. Tu peux bien la battre si tu l'affrontes. Mais ne pas la voir en face de toi, c'est mieux, mon amour. Donc, tu as des pouvoirs mystiques supérieurs à ceux de Ngobo. Yeah, boy. Qu'est-ce qui t'emmène? Bon, je ne vais pas aller par 4 chemins. Espérance Ngobo a payé les camarades pour qu'ils votent afin qu'elle prenne ta place de tête de liste de notre parti lors des élections régionales. Wow. Elle n'a vraiment pas perdu de temps pour cracher de son venin cette petite vipère. Elle veut profiter de ma situation pour m'éjecter. Ngobo. Oui, en effet. Le président Jackson a renvoyé le vote à demain. Elle tenait à ce qu'on l'organise cet après-midi. Elle a donné 50 millions au cas de votants du parti. J'ai moi-même pris ma part car on ne dit pas donc à de l'argent. Mais je tenais à te mettre au courant. Merci de m'avoir prévenu. Je prendrai des dispositions pour la stopper. Sincèrement, son attitude m'a poussé à me demander si elle ne se cachait pas derrière l'enlèvement de ta fille. Elle voulait peut-être créer cette situation d'absence aux réunions préparatoires de la campagne afin d'introduire un vote de remplacement. C'est vrai que dit comme ça, tout me semble possible. Si Espérance Ngobo est derrière tout ceci, je te jure que je vais la tuer de mes propres mains. Oh. Alors Ngobo prie que ce soit pas toi qui a kidnappé l'enfant de Fatima. Right. Ladies and gentlemen, you had it fun. Ok. Les gars, ici prend la fin du live. Les gars, n'oubliez pas de mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Voilà, on se dit à la prochaine les amis. Et voilà, prenez soin de vous les gars. Parce que moi là, je suis pas bien. Le ramadan ça me casse les gars. On se dit à la prochaine les amis. Prenez soin de vous les gars.